Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo achat. Ça faisait un petit moment que je crois que j'avais pas fait de vidéo achat, je sais plus. Franchement, je sais plus là dans l'ordre dans lequel je vais sortir la vidéo. Mais enfin bref, donc aujourd'hui il va y avoir quelques beaux petits arrivages, vous allez voir ça. Il y a au total 7 films. Il y a du Blu-ray, il y a du 4K. Et j'ai fait mes achats, donc il y aura de la Fnac, du Cultura et du Vinted. Voilà pour les trois endroits où j'ai fait ces petits achats-là. Et donc je vais commencer tout de suite par le premier film. Donc le dernier film de Clint Eastwood là qui est sorti. Donc Juré numéro 2, Juror 2. Voilà. Donc là c'est un steelbook Blu-ray donc que j'ai eu à la Fnac. Hein. Tac. Je vais le déballer et je vous montre ça tout de suite. Donc toujours pareil, hein. Je vous montre la J-card juste ici. Le petit flyer si vous voulez lire les petites informations. Ici les langues. J'essaie de vous zoomer comme je peux. Hein. Tac. Voilà pour le flyer et pour le steelbook juste ici. Donc on a un steelbook mat. Donc voilà, pas de travail particulier, il n'y a même pas le titre. Mais voilà, visuel plutôt sympa. Donc effet mat, hein, je l'ai dit. Ici le titre original. À l'arrière, on a ce petit visuel là. Et vraiment, très très bon film. Hein. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc là, voilà, c'est tous les jurés. Hein. Hop, j'enlève le disque. Tous les jurés juste ici. On a le disque. Voilà, comme ça. Et le steelbook à plat, ça donne ça. Et vraiment, ouais, très très bon film. Hein. J'ai bien aimé. Voilà, ça fait réfléchir sur pas mal de sujets. Puis personnellement, enfin moi, comme je l'ai ressenti quand j'ai regardé le film, on se met vraiment à sa place en fait. Hein. Et on se dit, qu'est-ce que je fais quoi. Non, franchement, j'ai bien aimé le film. Ensuite, on a le petit panic room. Donc à chaque fois, voilà, je vous montre comme ça vite fait et je déballe. Et après, je vous le montre déballer. Hein, ça sera plus simple. Donc pareil ici pour le flyer. Voilà, le petit résumé. Juste ici, les langues. Tac. Et ensuite, le steelbook. Donc ça donne ça. Donc Jodie Foster ici et ici Madame Twilight, je me souviens plus, je crois que c'est écrit là. Kristen Stewart. Voilà, et aussi Forest Whitaker, très bon acteur, j'aime beaucoup. Et voilà, donc le petit visuel, donc pareil, hein, c'est un effet mat hein, pour ce steelbook là. J'aime bien l'effet un petit peu qu'on voit la photo que sur les lettres et que derrière ça soit gris. Ça donne vraiment cet effet un petit peu, je sais pas comment on dit, mais ouais, qu'elles sont vraiment emprisonnées en fait dans leur pièce. Hein. Ça fait comme des barreaux un petit peu. Enfin voilà. Donc c'est sympa, après il n'y a pas de finition particulière. Le titre ici sur la tranche Panic Room, A Film by David Fincher, pardon. Alors ça c'est spécial de voir ça sur la tranche, d'habitude il n'y a que le titre. D'ailleurs même la sérigraphie là, du titre sur la tranche, je trouve pas ça forcément fou, mais bon, c'est pas bien grave, ça me dérange pas plus que ça. Et donc voilà, des petites photos du film. Donc c'est dans la continuité hein, du steelbook Seven, là, ils ont sorti pas mal de steelbook de ce réalisateur. Donc à l'intérieur on a les 3 disques, donc le Blu-ray bonus, le 4K et le Blu-ray classique, voilà, pas de sérigraphie particulière. Voilà, à l'intérieur, voilà, c'est vraiment dans le même style que le steelbook de Seven, hein, tout simplement. Hein. Le steelbook à plat, ça donne ça. Voilà, donc ce film-là, je l'ai vu qu'une seule fois en fait, il y a très longtemps. J'avais bien aimé et voilà, j'ai quelques flashs du film, mais je me souviens pas à 100%. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour le préco là, dès que j'ai vu qu'il sortait. Voilà, Fincher, je sais que c'est un très bon réalisateur, donc voilà, je vais pouvoir le redécouvrir en 4K, donc ça fait plaisir. On continue sur du Fincher avec le Social Network. Pareil, le petit flyer, j'ai l'impression qu'elle a d'avoir pas mal de suppléments sur ce Blu-ray là. Hop, les petites langues ici, même si bon, les suppléments je les regarde pas forcément, mais c'est toujours cool d'avoir des petits bonus. Et donc, comme je disais, dans la continuité des Fincher, on a ce steelbook là, alors pour le coup que je trouve moins sympa là, le visuel. Voilà, c'est très très simple, très très sobre, une photo avec des mots, bon, pourquoi pas. The Social Network, juste ici, donc steelbook mat. Hein. Steelbook mat, et voilà, là on reprend la spéciale des Steelbook Fincher, je pense qu'ils vont nous faire ça pour tous. Bon, au moins il y aura une certaine continuité, c'est déjà pas mal. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a de beau? Waouh, la sérigraphie est incroyable, j'avais même pas vu. Bon, même derrière, je vais pas vous enlever le disque, c'est tout noir, il n'y a rien du tout. Mais voilà, donc Blu-ray bonus, Blu-ray et 4K.
Donc là, ils auraient quand même pu faire un effort sur la sérigraphie, mais bon, même si à mon avis ça représente quelque chose, mais ouais, pareil, hein, celui-ci de toute façon, c'est un peu comme Panic Room, hein, je l'avais vu une seule fois, et je m'étais dit, go, je le précommande, comme ça je pourrais le re-regarder en 4K, ça sera parfait. Et puis en plus, j'ai précommandé aussi parce qu'il y a Andrew Garfield dedans, et j'aime bien cet acteur. Voilà, donc voilà, j'avais quand même un peu moins aimé que Panic Room dans mes souvenirs. Panic Room, j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais celui-ci, j'avais quand même apprécié, donc voilà, je vais lui donner une chance en 4K, et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on passe sur du Fnac avec une édition spéciale Fnac pour le Gladiator 2, qui a l'air d'avoir un chouette visuel. Voilà, pour le steelbook, et là je suis plutôt content parce que vraiment, je trouve le visuel vraiment cool. La finition, la glossy comme ça, est vraiment pas mal aussi. Et voilà, le titre ici, Gladiator 2, c'est top. En fait, j'hésitais entre les deux éditions. Donc l'édition classique, là, internationale, que je vais essayer de vous mettre en photo par là. Et donc celui-ci, Gladiator 2. Et bon, j'avais précommandé l'édition spéciale Fnac parce qu'il y a 5€ de chèque cadeau Fnac dessus. D'ailleurs, grâce à ces chèques cadeaux, tout ça que j'ai cumulé, bah, vous voyez, par exemple, là, celui-ci, je l'ai eu à 15 ou 20€, je crois, au lieu de 35. Et d'ailleurs, celui-ci, pour la petite histoire, avec mes anciens chèques cadeaux, bah, du coup, je l'ai payé que 10€. Je l'ai payé que 10€ au lieu de 35. Et en plus, j'ai cagnoté 5€. Donc franchement, c'est vraiment pas mal ces petits avantages Fnac. Ça permet de faire 2-3 économies des fois de temps en temps. Mais voilà, je suis vraiment content, je me perds, je sais même plus ce que je dis. Je me perds. Oui, je suis vraiment content de ce visuel-là, d'avoir choisi celui-ci, parce que, en fait, je m'en fous un petit peu, hein, des steelbooks où il faut absolument le titre, tout ça. Là, par exemple, vous voyez, ça y est pas, ça me gêne pas. Mais ce qui fait la diff de ce steelbook par rapport à l'autre, c'est vraiment qu'il y ait le titre ici, quoi. Sur l'autre, il me semble qu'il n'y a pas de titre, si je dis pas de bêtises, sur la face avant, et c'est ça qui gâche un peu le truc, parce qu'en soi, le visuel est sympa aussi, hein, mais voilà. Enfin bref, donc très content d'avoir ce visuel-là, pour ce film que moi personnellement, j'ai apprécié, hein, j'ai vraiment bien aimé, il a été beaucoup critiqué. Moi, j'ai bien aimé, alors c'est sûr que si on le compare au premier, ben voilà, ça sera forcément moins bien, mais franchement, moi, j'ai beaucoup aimé ce film, hein, rien à redire pour moi, avec un grand Denzel, encore une fois, dans le film, et même l'acteur principal, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Enfin bref, donc voilà pour ce petit visuel Gladiator 2. Le titre ici sur la tranche avec une petite continuité, là vous voyez, du visuel. Tac, on le voit ici. Donc ça c'est plutôt sympa. Et là, ben voilà, Strength and Honor, pardon. Voilà mon anglais, super. Mais voilà, pour le petit visuel à l'arrière. Et ça fait même une continuité, attendez. Ça fait même une continuité en fait comme ça. Hein. Et ça c'est vraiment pas mal. Là on le voit ici, le petit bâtiment là. On le voit très légèrement. Et même ici, là avec le sable, on le voit. Et voilà, ça c'est cool. Donc je regrette vraiment pas d'avoir pris ce visuel là. Hein. Vraiment top ce steelbook, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le 4K, le Blu-ray bonus. Donc je vais pas m'attarder sur les Blu-ray parce qu'il n'y a pas de sérigraphie particulière. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever et je vais vous montrer le visuel à l'intérieur, qui est celui-ci. Voilà. Le combat entre les deux, j'ai plus son nom, lui, il faut que je revoie le film d'ailleurs. Mais vraiment, très beau visuel aussi, et je crois que c'est le même visuel que dans l'autre steelbook, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, très très beau steelbook, je suis très content de l'avoir celui-ci, et j'ai hâte de le revoir. Donc voilà, on a fini pour la Fnac. Maintenant on passe à un petit achat Vinted de ce steelbook là. Voilà, donc film que je n'ai absolument pas vu. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'en entends beaucoup parler. Et en plus je trouvais le steelbook vraiment sympa, travailler comme ça. Donc je me suis dit, je testerai un jour si je le trouve pas cher et tout. Mais je le recherchais pas vraiment ce steelbook, je suis tombé en fait par hasard sur Vinted d'une annonce qui a été mise comme ça d'un coup. Et je l'ai payé au final 40€, frais de port inclus. Donc c'est top, hein, c'est presque le prix d'un steelbook normal à sa sortie. Alors que je le voyais pas à moins de 60-70. Alors après peut-être que je sais pas, je suis pas spécialiste de ce steelbook, je connais pas exactement la cote. Mais là je me suis dit bon voilà, ça me fait 40€, voilà, ça me permet de découvrir. Et si j'aime pas, je le revendrai. Au pire je perdrai pas d'argent. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc pas grand chose à dire de particulier, hein, sur ce steelbook qui est très sobre avec la meuf principale là du film juste ici, le petit type cadre là qu'on voit pas trop parce que forcément c'est en blanc, voilà. Et donc l'embossage du titre, pardon. Le steelbook, je dis n'importe quoi là. Le titre sur la tranche, pardon, et à l'arrière
le petit texte ici en rouge. Donc à l'intérieur, on a le petit disque ici. Alors j'ai vu qu'il y avait 2 disques. Donc là, version non censurée. Et là, ils disent Extended Edition. Donc je pense que en fait, la personne qui me l'a vendu a mis le disque français par-dessus le disque anglais de base. Enfin, je sais pas ce que c'est. Je testerai les 2 disques. De toute façon, on verra bien. Tac. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ce petit artwork interne avec mes Megan Fox juste ici. Ensuite, j'ai ce petit flyer, voilà, avec le descriptif. Et je savais même pas qu'il y avait ça dans l'édition. Donc là, il y a un petit poster que je vais découvrir tout de suite, je l'ai même pas vu. Bon, voilà pour le petit poster, hein. Rien de fou. De toute façon, je vais le replier tout de suite et le ranger dans le steelbook. Je m'en servirai pas. Mais voilà, c'est plutôt un steelbook plutôt sympathique, pardon. Voilà, rien de fou. Heureusement qu'il y a le travail du type cadre et du texte ici, parce que sinon ça serait vraiment très très simple comme steelbook. Voilà, donc je vais découvrir le film et puis on verra bien ce que ça donne. On a fini sur Vinted et là on passe aux 2 derniers Blu-ray de la vidéo. Et donc là je suis passé à Cultura par hasard et donc j'ai craqué pour 2 4K. Donc voilà. 1 égale 14,99, 2 égale 24,99. Donc voilà, c'est ces 2 films-là. C'est des amarrés simples, 4K. Donc je vais les déballer rapidement et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on commence avec le World War Z, juste ici. Donc 4K plus Blu-ray avec Brad Pitt. Donc j'ai du mal d'habitude avec les films de zombies et tout, c'est pas trop mon délire. Mais celui-ci, j'aime beaucoup, vraiment, j'adore ce film. Donc voilà, je voulais le steelbook de celui-ci, mais bon, au final, ça m'embête un peu, parce que sur Vinted, en fait, je le vois pas cher à chaque fois, 8, 9, 10 euros, mais ils sont un peu abîmés et tout ça, et puis ça me fait chier de payer 8 euros un steelbook et de payer presque autant en frais de port. Donc, si un jour je le vois sur Vinted, je veux m'acheter un autre steelbook, ou 2 autres Blu-ray ou autres, et que je vois que le vendeur a aussi le steelbook de World War Z, je ferai peut-être un lot où je l'inclurai dedans ou quoi, mais de l'acheter seul comme ça me fait chier de payer presque plus de frais de port que le steelbook en lui-même. Donc là je suis passé devant, je me suis dit allez, sympa, en plus il y a un petit fourreau, donc voilà, avec le petit fourreau ça embellit un peu la chose. D'ailleurs je vais vous montrer un peu le descriptif que je vous ai pas montré. Tac. Voilà, donc j'aime bien l'idée du petit fourreau, là ça cache un peu la bande noire et tout, c'est pas mal, j'aime bien. Donc après là à l'intérieur, c'est un amarré tout simple, hop, voilà, avec le 4K plus le Blu-ray, là un boîtier noir tout simple, et voilà, l'édition ça donne ça. Et pour finir, on a le Terminator 2, donc pareil, un boîtier 4K amarré simple, le descriptif juste ici si vous voulez voir, même si je pense que tout le monde connaît ce film là. Et pour la petite histoire, je n'ai jamais vu ce film-là. En fait, même le Terminator 1, je l'avais jamais vu et je l'ai découvert cette année-là. Quand il y a eu la sortie du Steelbook 4K, la fin d'année dernière, je crois. Je l'ai précommandé, le Steelbook, et j'ai regardé le film en 4K direct et tout. Et j'ai kiffé, vraiment incroyable, incroyable le film, j'ai kiffé. Et du coup, ça m'a trop donné envie de voir tous les autres, notamment celui-ci qui apparemment pour beaucoup est le meilleur. Donc ça fait un moment que je le cherche, je veux acheter le premium là, Film Arena, mais qui a 200 euros, je sais pas combien. Je me suis dit bon, je vais me calmer, j'ai jamais vu le film, je vais arrêter de vouloir directement avoir l'édition de fou. Et en plus c'est trop cher, hein, clairement je la prendrai jamais parce qu'elle est trop chère. Et du coup voilà, en passant à Cultura, j'ai vu World War Z, j'ai vu celui-là à côté, j'ai dit allez hop, c'est bon, comme ça je le teste en 4K, je peux enfin le voir parce que ça fait ça fait des mois du coup que je veux absolument le voir, je pense que je vais le regarder ce soir directement, et voilà, je veux absolument le voir, et du coup très content, je vais pouvoir le découvrir en 4K, donc voilà, après ça reste un amarré simple. Donc je me dis si un jour j'achète un steelbook, une édition un peu plus quali, au moins j'ai le 4K, je prendrai la galette, je la glisserai dans l'édition, et voilà, je revendrai le Blu-ray classique. Et voilà, très content de ces petits achats Cultura, et c'est pas mal Cultura pour les offres comme ça des 4K, vous en payez 2 pour 25 euros, c'est pas mal du tout. Et voilà pour cette petite vidéo achat, donc j'espère qu'elle vous aura plu, et quand même pas mal de bons films dans le lot, pas mal de petits arrivages. Bon voilà, du steelbook assez simple, à part celui de Jennifer Body qui est plutôt travaillé, et Gladiator qu'au final j'aime beaucoup les finitions, j'avais un peu peur et franchement je le trouve sympa, hein, le style, vraiment rien à dire.
Et voilà, donc les deux petits achats 4K, Sculptura aussi qui me font plaisir, du Fincher, très bon film, et du Clint Eastwood, pareil, très bon film, très bon réal. Donc voilà, très content. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, ciao ciao.